Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel unbox assez particulier, même original, le genre de statut qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors c'est le Going Merry, ça c'est plutôt cool, hein. Toho Animation, c'est du officiel, hein. C'est le Going Merry dans une bouteille, ça c'est assez marrant, et puis je crois qu'elle est en verre. Alors je l'ai pas unbox en live encore, donc celle-là je ne la connais pas. On a une boîte un peu particulière, vous voyez, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça là. Du coup, il faut faire attention si on l'ouvre pas du mauvais côté que ça tombe pas, quoi. Donc c'est un peu bizarre, je trouve que ça fait un peu piège, moi. Et ensuite à l'arrière, on voit un peu le Going Merry. C'est fait par Fantastic Studio, un studio que j'ai déjà parlé plusieurs fois dans les ActuFix pour différentes statues. Mais je crois que c'est leur première sortie pour le coup, à part s'ils ont un autre nom, qu'ils ont changé de nom, etc. Hein. Mais ce sera aussi la première de la chaîne, forcément. Alors le truc original, c'est One Piece Air Cleaner, donc en fait c'est un purificateur d'air en même temps. Alors je sais pas, on va l'allumer, mais est-ce qu'on va pouvoir vraiment savoir si ça purifie l'air chez moi? Bah ça je sais pas. Hein. Bon, j'ai tout sorti, je vous le dis de suite, je suis extrêmement mitigé sur le packaging que je trouve vraiment raté, même s'il y a du scotch qui va me tenir, mais vous allez voir, je suis pas emballé. Hein. Bon en tout cas, petite base, mais putain c'est du vrai bois ça à mon avis. Hein. C'est du vrai bois, enfin en tout cas il y a de la fibre de bois ou quelque chose, mais c'est extrêmement beau. Hein. Le tonneau là il est très beau. Hein. L'aspect métal autour moins, l'effet est un peu moins sympa. Par contre le bois là, l'aspect est superbe. On a le tirage dessous, 949 sur 1000 exemplaires quand même. Hein. Donc un bon gros tirage. C'était dispo chez Kodayaniki, hein, c'est eux qui me l'ont envoyé. Ça fait plaisir. Going Merry. On voit qu'il y a une prise USB-C. Ça putain c'est cool. Hein. Pas un adaptateur à acheter etc. C'est de l'USB-C. Donc c'est bien pensé. Putain cet aspect bois est vraiment bien fait. Pas de notice de montage, pas de notice de rangement. Bon j'ai pris la photo. On a une petite résine transparente pour faire l'eau. Voilà, on a une petite encoche ici pour le Going Merry. Plutôt sympa, sans être exceptionnel. Je pense qu'on a ces petites attaches dorées qui vont servir ici à mon avis. Mais c'est pas très clair tout ça. Hein. Je suis pas convaincu là. Il n'y a pas de détrompeur ou quoi là? Ah si, il y a un détrompeur, je me disais. Ah, ça me paraissait bizarre cette histoire là. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, mais on peut la tourner un peu, je vois. Ouais, on peut le tourner un peu. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose d'assez incroyable ici. On a une vraie bouteille en verre. Vous voyez, elle est ouverte pour que vous puissiez mettre dedans, mais c'est du vrai bois, hein. C'est du vrai verre, hein, je veux dire. Alors du verre assez léger, hein. Je pense que c'est une bouteille, je sais pas comment ils font. On l'entend bien. C'est du verre assez fin, assez léger. Et on a aussi ce genre d'élastique. Alors je pense que c'est pour boucher ensuite l'air ici, là. Donc du coup, ce serait plutôt à mettre après. Je ne vais pas le faire parce que la statue va être redémontée, donc je ne vais pas m'amuser à ça. Mais... Ah, putain, par contre, faut pas un chat qui se frotte ou quoi, hein, parce que... Ouais, forcément, il faut pas un chat qui se frotte. Hein. Vraiment, attention. Hein. Bon alors, qu'est-ce que vaut le Going Merry? Parce que c'est le plus important. Alors, attendez, on a le bouchon. Le bouchon pour la bouteille. Le bouchon qui est en bois, il est très beau. D'ailleurs, il y a marqué OE, bon, j'imagine l'entreprise qui a fait ça, là, qui est gravé. Très beau, hein. Très beau bouchon. Voilà. Pas grand-chose à dire de plus, malheureusement. Le Going Merry. Le Going Merry qui est tout petit, mais il est vraiment tout petit. On dirait un petit jouet. Je ne sais pas en quelle matière il est fait. Il doit être fait en PVC un maximum, hein, parce que c'est pas possible. Le petit drapeau de Luffy. Je vous le mets en zoom en même temps, là, mais c'est excellent. Les petits arbres. Pour c'est les clémentines c'est les clémentines de Nami, le petit canon de Usopp, il y a toutes les petites références, c'est plutôt cool. Franchement, il est beau. Le petit canon à l'avant, le Going Merry qui est un peu scratché, je trouve. Eh ben ouais, il est un peu scratché. Alors là, je vous explique le premier problème du packaging. Quand on met dans de la mousse noire, parce que lui, il est protégé dans un... En fait, tout est dans du polystyrène, sauf lui. Il est dans de la mousse noire. Sauf qu'il n'est pas emballé dans un papier. Et on sait que la mousse noire, ça peut rayer vos statues. Et là, c'est un peu le cas. Hein. Je trouve, c'est pas ouf. Hein. Ça mériterait une petite touche de blanc là pour remettre. Hein. Ouais, sur le nez, là, il faudrait une petite touche de blanc. Mais bon, c'est le genre de truc qui fait un peu chier. Hein. Alors, bon, bah ça, c'est facile à placer. Pour l'instant, on va le placer comme ça, hein, parce que j'en sais rien. Première casse. Alors, première casse. Comme je vous ai dit, hein, comme il n'est pas emballé, en fait, ça se balade un peu dedans. Même s'il est entouré de mousse, je trouve que ça se baladait un peu parce que il y avait cette petite ficelle là, mais vraiment minuscule ficelle. Je vous mets les photos en même temps, hein, c'est plus simple. Hein. Et en fait, c'était l'encre, où est attachée l'encre que j'ai dans ma main. Et forcément, ça a cassé, ça bouge un peu, on voit dans la boîte. Coup de bol, l'encre elle s'est baladée dans le carton, mais elle s'est accrochée au scotch.
donc j'ai eu de la chance, donc ça a évité qu'elle bouge trop et qu'elle fasse d'autres conneries ou qu'elle se casse encore. Donc au moins elle est restée coincée dans le scotch. Mais alors là il faut faire des tout petits points de... Alors je pense pas que ce soit gênant à réparer, parce qu'après tout c'est juste des points de colle à mettre. Mais alors il faut vraiment y aller avec un petit outil hyper fin pour recoller, hein. Là il y a un peu de taf. Ensuite on a le gouvernail. Alors le gouvernail c'est pareil, j'ai pas compris, il était au fond d'un bout en polystyrène, mais il pouvait se balader, quoi. Si on retourne la boîte, le gouvernail il retombe, si on la retourne, il a dû bouger dans tous les sens. Alors il n'est pas cassé du tout, heureusement. Et donc lui il y a 4 petites attaches qu'on met derrière le Going Merry, mais je suis surpris, il était emballé dans rien, il n'y avait pas de scotch qui le retenait. Donc moi quand je vais l'arranger, je vais faire tenir tout ça quand même, hein, parce que j'ai trouvé ça un peu abusé. C'est leur première statue, et niveau packaging c'est pas trop ça, hein. Bon du coup ça s'est pas cassé, donc ça c'est bien. On a le petit voile aussi avec le drapeau de Luffy. Il se met dans quel sens lui? Il se met comme ça, vers le vent, donc mais c'est pas facile à mettre, c'est tellement petit. On est tellement sur une maquette là, j'ai l'impression de faire... C'est la première fois on fait des maquettes sur la chaîne. Vous voyez pas trop, hein. Je suis désolé. J'ai ça, mais je le mets comment là? Là j'ai la grande voile de Luffy, mais je la mets comment? Avec une ficelle au bout. Comment je mets ça moi? Ah putain, mais il y a un mini plug ici, mais il est tout petit. J'ai jamais vu un plug aussi fin de ma vie. Donc il doit y avoir un trou. Ah oui, oh, mais c'est chaud. Mais franchement, c'est pas facile à monter, hein. Attendez, il y a un mini plug. Je le vois même pas. Je l'ai. Ah, sauf que j'ai mal mis la ficelle. Hop, il faut placer la ficelle avant. Là, la ficelle. Oh putain, il y a un trou pour la ficelle aussi, en face. Ouais, non mais vraiment c'est impossible. Alors je vous explique. En fait au bout de la ficelle il y a 2 mini encoches et ça va sur l'avant du bateau. Il y a 2 petits trous pour pas que ça bouge. Mais alors putain comment tu veux mettre ça, c'est tout petit. Franchement il me faudrait une pince, je sais même pas comment faire. Putain. Regardez le gouvernail il tient même pas là, il est retombé. Mais putain. Mais il tient pas le gouvernail là-dedans. Alors en fait une fois que tu l'as posé il faut plus la bouger la statue, hein. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi. Ah, il se barre. Pourquoi il se barre? Eh ben, elle est pas tendue, hein, la voile, hein, pour le coup, hein. Mais au moins, ça tient. Ok. Ok. Je l'ai monté. Bon, il manque l'encre, je peux pas faire, hein. Je vais pas le recoller, moi, malheureusement, parce que si ça recasse dans le transport, ça vaut pas le coup. Et on fout ça comme ça, là? Mais... On fout ça comme ça. Ouais, je suis un peu choqué du truc là. On fout ça comme... Putain, si quelqu'un fait bouger, ça, mais tout se casse dedans, hein. Ah oui, ça tient pas. D'accord, ça tient pas. Si je mets pas l'élastique, ça tient pas. On est sur une des statues les plus compliquées à monter. Donc je pense qu'il faut mettre l'élastique. Avec l'élastique, c'est bon, ça bouge plus. Putain, j'ai jamais fait une statue comme ça. Waouh, non mais j'ose plus la toucher. Non mais là tu la tournes, le bateau. Waouh, putain merde, j'ai fait bouger le bateau. Attends, reviens. Ah putain, il est tombé. Non, mais non. C'est la statue la plus difficile que j'ai eu à monter, j'ai l'impression. Ça respire pas du tout la solidité, hein. Mais alors vraiment pas, hein. En fait, il faudrait mettre des points de colle presque. Je pense qu'il faudrait mettre des points de colle partout, hein. Je vois que ça, hein. Pour pas que ça bouge, il faudrait... franchement, je vois que ça, hein. Voilà, on va pas fermer plus que ça, sinon je vais galérer. Bon voilà, c'est monté. On va tester le purificateur d'air. Alors ça, j'adore. J'avais déjà vu un Chinois qui avait fait la vidéo, qui avait fait genre c'est une LED, vous allez voir. Là, il y a une petite lumière là. Je pense qu'elle va s'allumer quand je vais le brancher. B. Rien qui s'allume là. Il s'enfonce pas entièrement le câble. Mais c'est quoi cette statue là? Il s'enfonce pas le câble, je peux pas l'enfoncer. Ah putain, mais en fait la prise elle est trop basse. La prise elle est trop basse, du coup j'arrive pas à le brancher. Bon bah vas-y, c'est bon, ça m'a gavé.
Ça m'a gavé. Alors attendez, parce que chose incroyable, en rangeant, je me suis dit, tiens, on va quand même tester leur câble à eux, qui est le même que le mien, hein. Mais je sais pas pourquoi, celui-là, il marche. Alors, est-ce que le mien est un peu abîmé? Peut-être à force, hein, c'est peut-être pour ça aussi. Mais vous voyez, la petite LED là, elle s'allume. Il faut bien l'enfoncer, c'est pas forcément évident. Vous voyez, il y a eu un faux contact. Voilà, je purifie l'air chez moi. Petite LED verte, ça veut dire que ça purifie. J'entends rien en tout cas. Ah bah vous voyez, le contact n'est pas évident, donc on voit que c'est quand même mal placé parce qu'il faut vraiment que j'appuie, mais ça tient pas spécialement quoi, hein. Il y a une espèce de, ça s'enfonce pas assez. Bon, en tout cas ça marche. Le circuit électronique marche dedans, ça c'est une bonne nouvelle. Eh ben c'est pas ouf. Bon allez, je vous la fais en zoom et on fait la petite conclusion, spécificité, prix, etc. après. Bon, eh ben, je pense que c'est une des pires statues que j'ai unbox parce que, pas parce que c'est pas joli, hein, c'est vraiment très beau, l'idée est excellente, cette bouteille en verre est très beau, c'est très belle plutôt, le bois est superbe, le tonneau là est vraiment très beau, hein, c'est même ce que je préfère presque. Vraiment l'idée est excellente mais ça respire pas du tout la solidité, hein. Là, si à peine je bouge la bouteille, mais tout se casse la gueule dedans quoi, limite ça me choque, hein. Alors je comprends comment mettre une bande d'aimant sur une bouteille en verre, bah, du coup je comprends qu'ils n'aient pas réussi, ils sont pas allés au bout de leur concept je pense. Mais là, alors je sais qu'en plus celui à qui appartient cette statue a des gosses, eh bien, attention à ces gosses. Parce que là il y en a un qui fait bouger le truc, mais même un chat qui se frotte, il y a tout qui tombe, hein. Alors ça va peut-être pas se casser parce qu'ils vont pas beaucoup tomber heureusement. Ça va tomber juste contre la paroi, donc à la limite. Ah bon, c'est vite chiant hein, de l'ouvrir et de remettre, hein. Bon, j'ai pas pu mettre l'encre malheureusement. L'encre qui est censée être là. Alors au niveau des spécificités, on a 22 cm de haut, 32 cm de large et 15 cm de profondeur. On était à 399 € chez nous, hein, déjà importé, hein, donc c'est licencié, d'où le prix aussi. Il y a aussi tout le circuit électronique qui doit augmenter le prix, hein, pour un purificateur d'air. Donc il y a une petite lumière qui va s'allumer, ça fait un peu con, mais au moins on sait qu'on purifie l'air. Voilà, c'est un délire. Après il purifie l'air vers quoi là? Avec quoi il purifie l'air d'ailleurs? Là il y a deux petits trous. Putain, s'il purifie là avec ces deux petits trous là, il va pas purifier grand chose, hein, moi je te le dis, hein. Et ouais, mais comment il purifie là avec ces deux petits trous, je pense, hein. Ouais, il y a deux petits trous là. Franchement, mais ça doit vraiment pas purifier grand chose. Putain, ça me fait rêver. Bon, ben voilà. Bon, en tout cas, il en reste en stock. Non, il en reste pas en stock, j'ai rien dit. Que Niki qui a pu me l'envoyer, merci à eux en tout cas. Et à la personne qui l'a acheté de me laisser l'unbox, ça fait plaisir. Bon, ben, un peu déçu malheureusement, j'adore le concept, mais je suis quand même un peu déçu par la réalisation qui ne suit pas la route. Allez, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, à liker la vidéo, bien sûr, à vous abonner, puis je vous dis bonne soirée ou bonne journée à tous. Ciao.